Et salut tout le monde, ici Yax Rider. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais juste avant que la vidéo commence, si jamais vous aimez mon contenu ou si jamais vous me découvrez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en bas et à me dire en commentaire tout ce que vous dépensez sur la vidéo. Allez, c'est parti. Imagine que toute la magie d'Alagédia possède une condition. Pas une condition humaine, pas un dieu caché, mais quelque chose de plus subtil. Une force fondamentale du monde qui observe, influence et récompense certains comportements, tout en punissant d'autres. Parce qu'en relisant les romans de Christopher Paolini, une question devient de plus en plus troublante. Pourquoi certaines formes de magie semblent produire des résultats inattendus qui reflètent la moralité de celui qui la lance? Pourquoi le sort d'Eragon sur Elva devient-il une malédiction? Pourquoi Galbatorix, malgré sa puissance quasi infinie, est-il vaincu non par une force supérieure, mais par sa propre incapacité à comprendre la souffrance qu'il a causée? Pourquoi les vrais noms changent-ils selon l'évolution morale d'une personne? Et si la magie n'était pas seulement un outil, et si elle était aussi un juge? Aujourd'hui, nous allons explorer une théorie fascinante. La magie de l'héritage pourrait être une force morale intégrée à la structure même de la réalité. Ce que l'on sait officiellement sur la magie. Avant de parler de conscience morale, rappelons-nous les fondations officielles de la magie. Dans l'Alagésia, la magie est essentiellement la manipulation de l'énergie par la pensée. Paolini l'a lui-même expliqué. La magie consiste à diriger de l'énergie grâce à l'esprit. L'ancien langage n'est donc pas de la magie, c'est un outil, un système de contrôle créé par les peuples gris afin d'empêcher les catastrophes provoquées par la magie spontanée. Ils ont lié l'ancien langage à la magie après qu'un sort incontrôlé eût presque détruit le monde. Cette précision est essentielle, car cela signifie que la magie existe avant l'ancien langage, avant les mots, avant les règles, avant les limitations. La magie est donc quelque chose de bien plus ancien que le système utilisé pour le contrôler. Et c'est précisément là que notre théorie commence. L'attention est plus importante que les mots. Un détail revient constamment dans les romans. Les mots ne suffisent pas, l'intention compte. Même lorsqu'un magicien prononce une formule parfaite, ses pensées profondes peuvent modifier le résultat du sort. Les magiciens expérimentés peuvent même lancer des sorts sans parler, mais cela devient extrêmement dangereux parce que les pensées parasites influencent directement la magie. Autrement dit, la magie ne réagit pas seulement à ce que tu dis, elle réagit à ce que tu veux, à ce que tu penses, à ce que tu ressens. Et c'est étrange, non? Dans la plupart des univers fantastiques, la magie fonctionne comme une machine. Prononcer la formule obtient les résultats. Dans l'héritage, ce n'est pas le cas. La magie semble constamment interpréter les intentions, comme si elle cherchait à comprendre le sens derrière l'action. Et cela ressemble beaucoup plus à une forme de jugement qu'à une simple réaction mécanique. Le cas d'Elva, la première preuve. L'exemple le plus célèbre est évidemment Elva. Dans Eragon, Eragon tente de bénir un nourrisson. Son intention est noble. Il veut protéger l'enfant du malheur. Mais il formule maladroitement son sort. Résultat, Elva est condamnée à ressentir la douleur de tous ceux qui l'entourent. La bénédiction devient une malédiction. Cependant, ce qui est fascinant, ce n'est pas l'erreur, c'est le résultat précis obtenu. Pourquoi cette conséquence particulière? Pourquoi la magie n'a-t-elle pas simplement écouté? Pourquoi a-t-elle créé une situation qui force littéralement Elva à comprendre la souffrance humaine, comme si le système magique avait interprété le sens profond du souhait d'Eragon, comme si elle avait répondu: Tu veux protéger les autres? Très bien. Voici la forme la plus extrême de cette protection. La magie ne semble pas avoir exécuté un ordre, elle semble avoir interprété une intention. Le vrai nom, la morale, inscrite dans l'âme. Voici probablement l'argument le plus puissant, le vrai nom. Dans l'univers d'Eragon, chaque être
possède un vrai nom dans l'ancien langage. Ce nom représente son essence profonde. Mais surtout, ce nom peut changer. Pourquoi? Parce que la personne change, parce que son identité évolue, parce que ses convictions évoluent, parce que sa vision du bien et du mal évolue. Autrement dit, la magie ne définit pas les individus selon leur apparence, ni selon leur pouvoir, ni selon leur naissance. Elle les définit selon leur vérité intérieure. Elle ressemble déjà à un système moral, à un système qui mesure ce qu'une personne est réellement. Galbatorix est l'échec de la domination absolue. Maintenant, observons Galbatorix. Il possède des centaines d'Eldunari, une puissance presque limitée, le nom des noms, le maître absolu de l'ancien langage. Sur le papier, il devrait être invincible. Pourtant, il perd. Et surtout, il perd d'une manière extrêmement pathétique. Eragon ne le tue pas. Il lui fait ressentir toute la souffrance qu'il a infligée. Pendant un instant, Galbatorix voit enfin la vérité de ses actes. Et c'est cela qui le détruit. Pourquoi cette scène est-elle si importante? Parce qu'elle ressemble à un jugement, pas à une bataille, pas à un duel, à un jugement. Comme si la magie disait, tu refuses de comprendre les conséquences de tes actes, alors tu vas le ressentir. Ce n'est pas une victoire physique, c'est une condamnation morale. Une influence cachée du peuple gris. Une autre possibilité existe, et elle est encore plus inquiétante. Lorsque le peuple gris a lié l'ancien langage à la magie, il a modifié la structure fondamentale du monde. Nous ignorons presque tout sur ce processus. Nous ignorons son coût, nous ignorons ses conséquences. Mais imagine un instant, et si les Greg Flock avaient intégré davantage qu'un simple système linguistique, et s'il avait aussi incorporé leurs propres valeurs, leur conception de la vérité, leur conception de l'identité, leur conception de la responsabilité. Cela expliquerait pourquoi le vrai nom existe, pourquoi la vérité est centrale, pourquoi les mensonges sont impossibles dans l'ancien langage, pourquoi l'identité profonde a plus de poids que les apparences. Dans cette hypothèse, la magie ne serait pas consciente, mais elle fonctionnerait comme un immense système éthique intégré à la réalité. Les dragons, la pièce manquante. Et si la conscience morale venait des dragons? Les dragons sont intimement liés à la magie. Ils utilisent naturellement la magie, sans dépendre de l'ancien langage. Ils représentent une force ancienne, sauvage et profondément connectée au monde. Or, les dragons possèdent une intelligence, des émotions, une mémoire, une volonté. Et surtout, les Eldunari survivent après la mort. Des milliers d'esprits draconiques ont influencé l'histoire de l'Alagésia pendant des siècles. Peut-être que ce que nous appelons la magie n'est pas seulement une énergie. Peut-être qu'elle est intégrée à la conscience collective des dragons. Une sorte d'esprit du monde constitué par des millions d'années d'expérience accumulées. La magie est-elle le véritable gardien de l'Alagésia? Alors la magie juge-t-elle réellement ses utilisateurs? Aucune preuve définie ne peut l'affirmer. Christopher Paolini n'a jamais déclaré que la magie possédait une conscience propre. Mais les indices sont partout. L'importance de l'intention, les conséquences ironiques des sorts, le vrai nom, la centralité de la vérité, la chute de Galbatorix, le lien profond entre identité et pouvoir, tout cela dessine une image fascinante. Une image où la magie n'est pas naturelle, où elle récompense la compréhension de soi, où elle punit aveuglément, où le véritable pouvoir n'appartient pas au plus fort, mais à celui qui comprend réellement qui il est. Et peut-être que la plus grande leçon de l'héritage d'Eragon n'est pas que la magie dépend de la volonté, mais qu'elle dépend de la vérité. Parce qu'au fond, dans l'Alagésia, mentir au monde est difficile. Mais mentir à la magie elle-même semble impossible.
Alors si toi aussi tu penses que tout cela peut être vrai, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à liker la vidéo. Et si jamais tu veux regarder une autre vidéo, je t'en mets une dispo juste ici. En tout cas, c'était Yax Rider. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.